dure lumière de midi, le geste de l'homme qui boit renouvelle le geste de l'ancêtre, qui, de ses deux mains jointes, modela le premier bol. C'est dans les musées d'Alger que sont préservées les plus belles poteries en terre cuite. Toutes ont une fonction déterminée, toutes sont destinées à un usage domestique, si bien que leurs formes se sont précisées avec l'usage que l'on en fait. Plats à relief pour la cuisson des galettes, au décor peint pour la préparation du couscous. Les humbles et fragiles terres cuites de Berbérie relèvent d'un art populaire qui traduit dans les formes et sa décoration l'unité profonde de la civilisation kabyle. Tilawin, c'est le nom tendre par lequel les hommes kabyles désignent leurs femmes. Tilawin, ce sont les cœurs. Et les cœurs, par exception dans le pays arabe, ne sont ni recluses ni voilées. À la source, détendue, loin du regard méfiant de l'homme, elle rit, bavarde et se chuchote toutes les nouvelles du village. Habitués à l'existence rude des montagnards, la corvée d'eau pour la femme kabyle est une occupation importante qui se renouvelle 2 fois par jour. La lourde jarre, la cruche remplie d'eau glisse sur la hanche jusqu'au creux des reins, dans le geste souple et harmonieux des porteuses d'amphores. La vie du village est d'une grande cohésion. Chaque maison absorbe la vie de ceux qui l'habitent. Quand la neige fond sur les hauteurs, que le printemps gagne les pentes de la vallée, les femmes se préparent à la confection des poteries. La terre est ramassée dans des endroits précis. Prospectés dans les champs, les filons d'argile suffisent aux besoins de plusieurs familles. Les hommes n'interviennent pas dans les étapes successives de cette tâche dont les femmes s'acquittent seules. La poterie est strictement une affaire de femmes. L'argile est mélangée avec les tessons des vieilles poteries. Quand elle a été bien écrasée, le tamisage élimine les déchets. Le mélange de l'argile et de l'eau est une opération essentielle. Il faut que la pâte ait une consistance parfaitement homogène, assez souple mais point trop molle, résistante mais point cassante. La terre pétrie est prête pour le façonnage. Sur un disque en bouche de vache,
La cendre du foyer est étendue uniformément. La terre est travaillée et aplatie avec le dos des doigts repliés. Un boudin d'argile est roulé entre les mains et fixé du bout des doigts autour de cette base. Lorsque le cercle est fermé, avec une raclette en bois, la potière étire la terre, la lisse et l'égalise. La pâte est fréquemment mouillée, ce qui permet une grande liberté dans l'élargissement et l'élaboration des formes. La potière assise se sert de la plaque support pour faire tourner son ébauche, afin d'en atteindre toute la circonférence sans avoir à se déplacer. C'est un caractère habituel aux poteries berbères que le soin très minutieux apporté à régulariser et polir les surfaces. Le plat achevé est déposé près d'autres poteries qui sèchent au soleil. Le traitement des surfaces varie naturellement selon le type des poteries. Pour cet amphore, les mains caressent adroitement l'argile humide. La forme est pure. Et le regard de la potière, femme simple et humble, s'harmonise avec la beauté de son travail. Lumière du printemps, quand les poteries ont bien séché au soleil, les femmes les polissent soigneusement. Ne risquant plus d'être déformées, les poteries sont manipulées et longuement frottées avec de petits galets. Le travail du décor s'exécute à larges traits d'ocre rouge. Le dessin est le fait d'une vieille tradition qui, de mère en fille, depuis les temps les plus reculés, perpétue avec des modifications légères la trouvaille d'une aïeule. L'anse de cette jarre est incorporée à la forme générale de façon remarquable. Et il semble qu'une règle absolue de symétrie et d'équilibre dicte la répartition des motifs et des couleurs. Trouver dans la montagne des pierres délayées donne les ocres rouges très purs et les noirs qui interviennent pour préciser le trait. Des
poils de chèvre composent les pinceaux, dont la grosseur varie selon l'usage. Le décor, géométrique, rectilinéaire, est construit selon la forme de la poterie à laquelle il est adapté. Symétrique dans ses lignes d'ensemble, il est aussi très rigoureux dans l'alternance et l'opposition des petits motifs rouges et noirs, damiers, quadrillés, chevrons. La délimitation des taches de couleur est une étape sensible dans le travail de la potière. À peine serait-il excessif de dire « instant de l'art », tant le travail de la vieille femme témoigne d'une recherche inconsciente sans aucun doute et qui la pousse vers la création d'une forme parfaite. Le travail des femmes est un travail patient. Elles interrompent souvent leur poterie pour les besognes du ménage. Occupation domestique et non métier spécialisé, la place de la poterie modelée dans la société berbère n'est pas celle d'un quelconque artisanat. Dans chaque maison, les femmes s'acquittent de cette tâche, particulièrement absorbante, pour répondre aux besoins d'une année. La forme de ce plat est découpée d'un trait sûr, sans dessin préalable. Traité rapidement en lignes brisées et quelques grands triangles, la forme de ces cruches est nettement soulignée par le jeu des surfaces libres. Sur les plats et les assiettes, la symétrie axiale conduit au dessin de motifs diamétralement opposés. Quand les peintures sont achevées, les femmes installent un four rudimentaire. Un lit de branches est improvisé et les poteries sont installées dans un ordre précis, soigneusement concerté afin d'éviter les risques d'éclatement. La cuisson, selon ce procédé très rudimentaire, demande beaucoup d'habileté. C'est une opération extrêmement délicate. Les poteries sont recouvertes avec des plaques de bouse de vache. Il est nécessaire qu'elles soient bien isolées des flammes qui les noirciraient et protégées du feu qui les ferait éclater en les brûlant trop. Les bouses, en brûlant, garderont une chaleur égale tout en assurant une combustion lente. Enfin, les poteries découvertes prennent leur aspect définitif. Certaines sont brisées, mais l'adresse des potières trouve dans cette récolte sa récompense.
femmes sont joyeuses. Cependant, leur gaieté est paralysée par un simple mouvement de pudeur. Elles se sentent regardées et se raidissent de dignité. Dans certaines régions, après la cuisson, les poteries sont nettoyées afin de déposer un vernis qui fixera les couleurs tout en rendant les terres un peu plus imperméables. Brûlantes, les poteries doivent être traitées quand elles sont assez chaudes pour que fonde le pain de résine que l'on promène sur leur surface. La poterie nouvelle prend place dans l'intérieur de la maison. Les décorations colorées qui garnissent les murs sont une des particularités les plus étonnantes des intérieurs kabyles. Les dessins libérés des formes usuelles s'étalent en larges fresques dont l'invention compose le plus inattendu des décors. L'endroit isolé pour le feu est le seul coin sombre et noir de la maison. C'est une maison kabyle semblable à d'autres maisons kabyles. Les akoufis en terre séchée et décorés en relief contiennent les réserves de graines qui servent à la nourriture des gens et du bétail. L'étable est installée dans la pièce unique et, par les ouvertures ménagées pour distribuer la nourriture, l'âne et la chèvre assistent au repas du soir. C'est alors que les humbles et fragiles poteries de terre cuite prennent leur place dans les habitudes journalières. Bientôt peut-être, les potières inspirées ne pourront être vues que dans ce film, et leur art et leur vie restera dans le domaine précis et hanté des images mouvantes.